Fréquence Région, le podcast qui diffuse les bonnes ondes d'Auvergne-Rhône-Alpes. Dans ce premier numéro, nous rencontrons un jeune couple d'entrepreneurs culottés et gourmands, les créateurs de Papépille. Leur défi, vous faire voyager en une bouchée. Raïbad et Fatia Tari, bonjour. Salut Sébastien. Vous vous êtes rencontrés sur les bancs de l'école. Ça a été un coup de foudre. Vous vous êtes mariés. Vous avez aujourd'hui 2 enfants. Vous faites le métier d'infirmier. Mais ce sont 2 autres passions, le voyage et la gastronomie, qui vous ont emmené il y a 3 ans à créer une entreprise à Évire, en Haute-Savoie. Une ligne de fabrication et de production de drôles de biscuits. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? C'est tout à fait ça. Alors, je vais vous raconter rapidement, je vais essayer, notre histoire. Ça commence par un coup de foudre à l'école d'infirmier. Il m'a fallu 5 jours pour savoir que Fatia, c'était la femme de ma vie. Et 15 jours après, on était mariés. Ensuite, on décide d'apprendre à se connaître en faisant le tour du monde pendant 4 ans. On a la chance de cuisiner, pâtisser avec plein de gens autour de la planète. Et 4 ans après, je tombe enceinte, donc on décide de rentrer en France. Après avoir fait un tour du monde pendant 4 ans, je ne pouvais pas attendre la fin de ma grossesse et rien faire. Donc je décide de proposer mes recettes du monde aux gens autour de chez nous. Ça a été un carton, hein, ça a duré pendant 8 mois. Bon, on a un peu travaillé au black parce que fallait qu'on teste un petit peu le marché. Mais après 8 mois, il y a un couple qui nous a contactés parce qu'ils étaient fans des biscuits qu'on faisait. Biscuits turcs, le biscuit brésilien. Ouais, des biscuits du monde. Ils voulaient des biscuits du monde pour leur mariage. Et nous, on part du constat que les biscuits sont toujours trop gros, bourratifs, qu'on peut pas goûter à tout. Du coup, on décide de faire la bille de biscuit. Ouais. Le principe, c'est qu'en une bouchée, tu puisses retrouver le goût du biscuit original. Par exemple, la première qu'on avait travaillée, c'était la corne de gazelle. En une bouchée, en une bille, tu mets dans ta bouche et tu as tous les codes, le sucre, la coque en sucre cassante, le biscuit fondant, les éclats d'amande. Et on a fait ça pour un biscuit brésilien, le beijinhos. On a fait ça pour un biscuit turc, le curabillé. Et on a aussi pris le concept aussi pour un biscuit au caramel au beurre salé de Bretagne. Et quelles ont été les premières réactions des consommateurs ? Et bien justement, on livre le mariage et là, c'est un carton. On a énormément d'appels pour les baptêmes. Les bar mitzvahs, franchement, on avait plein d'appels. On leur disait, non, mais attendez, on n'est pas une entreprise, nous. On a juste fait ça, c'était pour le fun. Mais si on commence à être allumé de commandes, on s'est regardé avec Fatia, puis on s'est dit qu'on tenait, franchement, une super idée. Ouais, l'idée de notre vie. C'est à ce moment-là qu'on s'est dit, allez, go, on commence les formations à la CCI, à la CMA. Et c'est comme ça que débute nos premières galères, en vrai, parce que quand tu vas à la CCI ou à la CMA, on te demande de faire un business plan. Nous, on est infirmiers, on n'y connaît rien du tout. Je t'avoue que j'ai un peu saigné du nez la première fois que j'ai vu ce que c'était. Et du coup, on a rencontré notre expert comptable. Qui nous demande à ce moment-là, mais comment vous faites vos billes ? Les petites billes de biscuits, on lui dit tout à la main, vu qu'on faisait pour les particuliers. Et là, il nous dit, c'est une superbe idée, faut que vous trouviez un sous-traitant ou des machines. Et là, on commence le travail d'appeler tous les sous-traitants en France, en Europe. On se rend compte rapidement que personne ne sait faire la bille de biscuits. Donc, c'était pas seulement un défi gastronomique, mais aussi industriel au départ. Ouais, c'est ça. Clairement. Et là, on a commencé les recherches avec Abed, et puis... On n'a trouvé personne. Donc à ce moment-là, c'était soit on baissait les bras, soit on trouvait une solution par nous-mêmes. Bon, je vous avoue que Fatia, c'est pas seulement une femme très intelligente, c'est aussi MacGyver. Donc elle a commencé à chercher, à faire de la R&D. Alors moi, je bossais en tant qu'infirmier de nuit. Elle bossait en tant qu'intérimaire. Donc on a combiné un peu nos 2 jobs, puis en même temps, on faisait de la R&D. Donc je vous avoue que notre salon, c'était un petit peu une caverne où notre fille était née. Donc il y avait le landau, il y avait des clés à molette, des pièces à côté. On démontait des machines pour en remonter d'autres. Et un jour, Fatia trouve enfin la manière de faire de la bille de biscuit. Et là, c'est parti. Et là, c'était parti. Papépille commence à naître. Il nous fallait un local. On l'a choisi près d'Évire. On a fait les travaux nous-mêmes, vu que c'était un peu trop cher et qu'on n'avait pas l'argent. On a créé une marque. On a créé des produits. Et quand on a voulu faire ces travaux, qu'on a trouvé un local, on a commencé à avoir les notes. On s'est dit, mais on n'y arrivera pas. Il faut qu'on ait un coup de main. Donc là, on est allé voir les banques. On va voir les banques, les organismes autour de chez nous. Et on se rend compte que personne ne voulait nous aider. Pour eux, c'était un pari un peu trop risqué, c'était encore du biscuit. Quand on allait voir les banques nous disaient « Ouais, mais on n'y croit pas ». Donc en fait, c'était le serpent qui se mordait la queue. Donc personne ne pouvait nous soutenir. Et à ce moment-là, avec Fatia, on a vraiment pris une décision qui a été fondatrice dans la création de l'entreprise. On avait une maison et on a décidé de la vendre. Et on l'a vendue. On l'a vendue. On l'a vendue, on a récupéré l'argent de la maison.
Et Pour ensuite, créer notre entreprise. on a monté l'usine nous-mêmes, Acheter les machines. les premières lignes de production. Et en septembre 2019, les premiers biscuits sont sortis de l'usine. Et là, Fathia me dit allez, Go. va vendre. À toi En de fait, vendre. c'est le pari d'une vie, donc. C'est ça. Ah, mais clairement. Et à côté de ça, une fois que le process a été mis en place, il y a aussi tout l'aspect marketing, aller vendre. Donc là, vous prenez les billes de biscuits dans la poche et vous allez faire des rencontres. T'avoue qu'on avait quand même acheté des machines, donc on avait quand même des sachets, on avait des boîtes et tout. Mais vous êtes allé vendre sur le terrain et c'est là que vous rencontrez des investisseurs, des hommes politiques, des personnalités. On va justement entendre un petit extrait, une petite discussion que Raïbed, tu as eue avec une personnalité et on en reparle après. Bon, bah, on est dans des bureaux qui sont assez classe parce qu'il y a quelqu'un qui nous laisse pas être SDF de bureau. Sans bureau fixe. On est SBF, nous. On est sans bureau fixe. On a un parrain chez Papépi qui est assez cool depuis le début, n'est-ce pas, Laurent? On est très fiers d'eux. Et là, on vient de leur donner des conseils sur le packaging, ça va être génial. Franchement, c'est un tueur, le mec. Il est président de région, mais il vient, il me fait une réunion marketing ici en me donnant des tips. On espère surtout qu'ils vont réussir, parce que c'est une belle histoire. Ouais. Et donc, il faut les soutenir. Et pourquoi tu crois en nous? Parce que j'ai aimé au début, j'ai aimé votre énergie, j'ai aimé le fait que vous lâchez rien. J'ai aimé le produit, parce que je trouve que c'est un beau produit, faire vous voyager avec ces petites billes. Je les ai goûtées. Et surtout, je me dis, en fait, pour l'exprimer exactement comme je le crois, si notre pays a un avenir, il faut que des gens comme vous ils puissent réussir. Que des entrepreneurs qui partent de zéro, ils arrivent à monter un truc. Et j'aime beaucoup le message que vous apportez. Laurent Wauquiez, c'est quand même un des premiers personnages politiques qu'on a rencontré avec Fathia sur le salon de l'entrepreneur. C'est vraiment sur un coup du sort. Et on a allé le voir très humblement en lui disant clairement ce qui se passait. On a dit, mais monsieur le président, voilà ce qui se passe actuellement. On est obligé de vendre notre maison pour pouvoir investir dans notre société. Il n'y a personne qui nous soutient. On ne comprend pas comment le microcosme entrepreneurial fonctionne dans la région. Et là, il me regarde avec des yeux. Tu sais, lui, c'est un entrepreneur. Donc lui, tu lui dis ce genre de choses, il bondit. Il te dit, mais non, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Et il me regarde, il prend ma carte, il nous regarde avec Fathia, puis il nous dit, je reviens vers vous. 2 jours après, on était au siège à Lyon. C'est la première fois qu'on était aussi bien reçus, Fathia. C'est clair. Et ils ont mis tout ce qu'il fallait en personne autour de nous pour pouvoir trouver les subventions qu'il nous fallait. Les dossiers, monter les dossiers qu'il fallait et à quoi on avait le droit. On a été élu innovation. Et en fait, c'est un vrai accompagnement qui s'est mis en place pour pouvoir nous aider à développer cette entreprise, mais c'est surtout à nous sécuriser. C'est pas que l'argent qui compte à ce moment-là aussi du projet, c'est surtout le conseil, c'est éviter de faire des erreurs et gagner du temps finalement. C'est super important quand tu débutes une entreprise d'écouter les conseils des autres et là, s'ils étaient les bienvenus. Parce que Abed et moi, on est infirmiers, on ne fait pas du tout partie de ce milieu-là. Donc, les conseils sont avant tout à prendre, même si l'argent aussi est à prendre. Et donc, ça vous permet de passer à un autre cap. Il y a une médiatisation qui se passe au début de l'année sur M6. Vous faites partie d'une émission qui s'appelle « Qui veut être mon associé ?» Vous faites une très belle présentation, vous bluffez quand même pas mal de gens. Et au final, il y a Jean-Pierre Nadir, qui est un investisseur quand même reconnu dans le milieu du voyage au départ, mais qui va prendre 15% de votre entreprise, qui va vous donner 300 000 euros. Donc là, j'imagine que c'est un accélérateur énorme et c'est aussi très important sur ce qui se passe après. C'est-à-dire que l'émission et la médiatisation, c'est pas uniquement l'investisseur que vous avez trouvé. Il y a et Jean-Pierre Nadir et la médiatisation, comme vous dites. On ne s'attendait pas à autant de choses, en fait. On a eu énormément de mails, d'appels suite à ce passage. On a eu énormément de commandes. Les magasins venaient à nous. Il y a quelques années avant de ça, c'était Abed qui devait aller les chercher. Aujourd'hui, c'est eux qui viennent à nous. Ça nous a permis d'augmenter nos capacités de production. Aujourd'hui, on a une nouvelle usine qui est en train de se construire. Donc, c'est que du positif. C'est magique. Concrètement, les commandes en ligne, par exemple, ça a complètement explosé? Alors, on a préparé 1000 commandes et en fait, on en avait besoin de 10 000. Donc, il nous a fallu près de 2 mois pour répondre, pour envoyer toutes les commandes. Sébastien, il veut que tu lui dises qu'en 2 heures, on a fait 100 000 euros de chiffre d'affaires. Ah ouais, c'est ça, d'accord. 100 000 euros, c'était la première année, notre première année. On l'a fait en 2 heures, suite à cette émission. Ouais. Ouais, c'est incroyable. En plus, Jean-Pierre Nadir, en plus d'apporter vraiment une force,
mais il apporte aussi une vision, tu vois, une vision et un réseau sur le voyage. Tu vois, par exemple, nous, on est en train de travailler pour être avec Cerver, sur les compagnies d'avions, tu vas trouver nos produits maintenant. Tu vas au Maroc, tu auras un avant-goût de ta destination avec un petit sachet avec 1 ou 2 billes à l'intérieur. Et c'est ça qu'on attend de nos investisseurs. Nous, tu vois, on a réussi à fédérer autour de nous des investisseurs qui n'apportent pas que du cash, mais ils apportent aussi de l'expertise. Est-ce que ça vous permet aussi de souffler un petit peu, d'embaucher des gens avec vous? Comment on a une vie de famille et qu'on vit en fait pour son entreprise? Vous avez 2 petites filles. Comment vous arrivez à cumuler les deux? Pour répondre à la première question, on est passé de 2, nous deux, à 10 aujourd'hui, en quelques mois. Et là, on signe un CDI par mois. Et comment on gère la vie de famille? Ça s'apprend. Au début, c'était hyper compliqué, surtout avec Abed. Travailler en couple, c'est compliqué. On a scindé la société en 2. Abed, c'est le pôle commercial, communication. Et puis, moi, c'est... elle fait tout le reste. Et en fait, qui est le boss alors dans l'affaire? Non, c'est les deux. 50-50. C'est vrai qu'Abed, il aime bien... Sur les papiers, c'est Fatia, la patronne. Moi, je t'avoue, je fais attention. Non, mais on est les patrons tous les deux d'une belle société aujourd'hui. Papépi, c'est pas qu'une entreprise pour nous, c'est quelque chose qui s'est greffé à notre famille. Et ça, apprendre à travailler en combinant une vie de famille, je pense que t'es pas obligé de travailler en couple. C'est le fardeau de tous les entrepreneurs. Parce que quand tu entreprends, en fait, tu t'investis à corps perdu dans une entreprise qui va te bouffer ton temps. C'est ça que j'ai aimé dans cette entreprise. C'est qu'en fait, le sacrifice, il n'était pas que de mon côté, il était aussi celui de Fatia. Et c'est ce qui a créé cet équilibre où aujourd'hui, nos enfants, on a le même lien, elle et moi. C'est pas un qui a plus le lien que l'autre. Pour en revenir à l'économie pure, c'est quoi l'objectif aujourd'hui? Là, actuellement, on arrive à avoir un petit peu plus de temps. On commence à travailler sur nos prochaines recettes. Pour l'instant, les prochaines recettes restent sur la bille de biscuits. Mais pourquoi pas, là, on est en plein questionnement pour voir si on s'étend pas. Des segments, hein, le dessert qui fait voyager ou d'autres formats. Mais nous, on a vraiment cette notion voyage qui est importante parce qu'on a des recettes qu'on ne peut pas faire en bille. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Sachant qu'elles sont très peu connues en France. Et pour nous, c'est vraiment notre mission de diversifier. Il y a déjà beaucoup de chefs qui le font. Mais nous, c'est notre mission de ramener des desserts et des biscuits ou des gâteaux du monde et de te les rendre accessibles aujourd'hui en rayon. Maintenant, vous avez un nouvel outil de production. Est-ce que vous avez des prévisions en chiffre d'affaires qui sont bien supérieures, j'imagine? Oui, c'est vrai qu'on passe de 5 tonnes à 60 tonnes mensuelles. Ouais. Et puis, on a une nouvelle usine là, avec des machines beaucoup plus industrielles, parce qu'on était quand même semi-industriel, c'était un petit peu compliqué. Le développement des volumes va nous permettre aujourd'hui de nous nationaliser. Là, aujourd'hui, on doit se diffuser un maximum sur tout le territoire en France, mais il y a aussi l'export. Et en termes de distribution, aujourd'hui, vous êtes présent où? Dans pas mal de GMS, donc Monoprix, Franprix, Carrefour, on commerce Auchan, et dans des hôtels de luxe, les épiceries. Beaucoup d'épiceries grâce à Encore Store. Et on est très présent dans les dark stores aussi. Le produit qui met tout le monde d'accord aujourd'hui, c'est la corne de gazelle? Corne de gazelle caramel. Ah ouais, les deux sont nos best ventes. Après, je t'avoue, Coco est en train de prendre un gros relan depuis qu'on a amélioré la recette et qu'on est passé sur de nouvelles machines. C'est ça aussi. Faut vous dire que là, les produits que vous avez vus aujourd'hui, là, on est en train de vraiment industrialiser. Dans 3 mois, les machines vont nous permettre d'avoir vraiment une qualité beaucoup plus constante et de pouvoir encore améliorer les recettes. Et c'est ce qui va se passer. Tu vois, le noisette va évoluer avec un côté plus crunchy. Le coco, lui, est déjà en train d'évoluer avec une couche de chocolat légèrement supplémentaire, puis une coco qui est beaucoup mieux fixée. Vraiment, nous, on est très contents des produits qui sont en train de sortir aujourd'hui. Pour finir, on va parler aussi un peu des réseaux sociaux. Vous êtes ultra actifs, mais on voit aussi que vous voulez transmettre l'énergie que vous avez, en fait, vous voulez limite la transmettre à d'autres et dire que c'est possible. C'est déjà de montrer, en fait, que même si tu viens du bas comme nous, tu peux y arriver en fait grâce au travail et à la résilience. Ça, c'est hyper important. Et en même temps, c'est vrai, dans nos débuts, on a eu énormément de difficultés. On s'est rendu compte que sans le réseau, on n'y arrivait pas. On pouvait pas partir d'un constat de se dire qu'on pouvait laisser les autres galérer comme nous, on a galéré. Aujourd'hui, on est dans un système où si on se serre pas les coudes tous entre nous, on n'y arrivera pas. On a rencontré le président Laurent Wauquiez, on a rencontré Jean-Paul Mochet, le PDG de Monoprix. Quand je te dis ça, c'est une rencontre business qui a été un tournant tellement important pour Papépi. Et quand tu es une marque comme nous, toute jeune, que tu as ce genre de réseau, quand même, ça nous permet vraiment d'avoir une certaine liberté avec Fatia, de se dire,
on va lancer un produit, on va le tester sur le marché et s'il valide, on n'a plus qu'à le produire en grande masse. Et ça, c'est génial. Si vous aviez une leçon à retenir sur ces 3 dernières années d'entrepreneuriat et un conseil à donner à quelqu'un qui n'ose pas alors qu'il a peut-être une très bonne idée. Je dirais toutes ces rencontres que vous faites, figurez-vous que c'est hyper important. Nous, il y a des rencontres qui nous ont... qu'on a faites il y a 1 an, qui nous servent aujourd'hui 4 ans après. Et moi, si j'avais un conseil à donner, c'est qu'il ne faut pas hésiter à vous lancer. On est dans un pays comme la France où l'entrepreneuriat est hyper soutenu, où, nous, on ne connaissait pas le système de subvention ou de soutien des régions aux entreprises. Et là, écris-nous sur LinkedIn, on te donnera 2-3 tips, ça te fera gagner du temps. Fathia Eriben, merci et bon vent à Papépille. Merci. Merci à toi Sébastien.